Salut à tous, alors je vous propose une deuxième vidéo, les pendules à l'heure. La première c'était Aïcha, la deuxième c'est la Terre plate selon le Coran. Donc juste pour expliquer, parce que je ne l'ai pas fait pour Aïcha, c'est des vidéos très très courtes où voilà, je vais analyser quelques versets ou quelques mots dans le Coran ou bien voilà, des incohérences ou des points sur lesquels les gens ne sont pas d'accord ou des attaques des islamophobes. Et puis là il se trouve que j'ai choisi la Terre plate selon le Coran. Donc voilà, je me suis posé un petit peu la question, j'ai étudié le truc et voilà, je vous propose ma réflexion. Donc ce qui est très important quand on étudie le Coran, c'est déjà s'il y a des trucs, s'il y a des traductions avec lesquelles on a des doutes, il faut absolument aller voir la langue originale, c'est-à-dire l'arabe. Et je vous ai pris un exemple tout simple, c'est l'exemple du gyroscope. Hein, j'ai pas celui-là, j'aurais pu en prendre un autre. En français, la définition du gyroscope, c'est un appareil tournant autour d'un axe qui fournit une direction constante. Ok? Ça, c'est la définition du dictionnaire. Maintenant, si vous allez dans le grec, eh bien, gyro, du grec ancien gyros, veut dire anneau, cercle, et scope, le suffixe scope, du grec ancien scopéo, veut dire observer. Donc, gyroscope, en grec, ça veut dire qui observe la rotation. D'accord? Donc, entre qui observe la rotation et appareil tournant autour d'un axe qui fournit une direction constante, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de différent. D'accord? Et c'est pour ça que aller vers la langue originelle permet d'avoir une meilleure appréhension de ce que la phrase dit après qu'elle ait été traduite. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir dans le Coran, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux manières de parler de la terre. Soit il en parle euh, en utilisant des termes comme mihada, hein, donc une couche ou un berceau ou un lieu de repos ou d'autres mots qui seraient de ce type-là, d'accord. Soit il en parle avec un mot qui est daha. D'accord? Donc daha qui vient du mot dao, ajusté, lissé suivant une forme sphérique. Ça désigne aussi l'endroit où une autruche dépose ses œufs et l'œuf lui-même. Donc il y a deux façons de parler. Soit il va utiliser un mot qui sera du type mihada, hein, donc une couche, un berceau, un lieu de repos, un lit, ce que vous voulez. Soit il va utiliser le mot daha. Et c'est très important de noter ça parce que on s'aperçoit quand on analyse les phrases qu'il y a quelque chose de très très cohérent avec ça. Je vous ai pris deux exemples. Coran, Sourate 15, verset 19. Il est écrit: Et quant à la terre, nous l'avons étalée, et y avons placé des montagnes immobiles, et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Et nous y avons placé des vivres pour vous, et placé aussi pour vous des êtres que vous ne nourrissez pas. Là, ce qui est très important de noter, et il faut le faire parce qu'il ne faut jamais oublier que le Coran, c'est de la poésie, c'est la plus pure forme de poésie arabe. D'accord? Donc il faut avoir une démarche littéraire, et je vais même dire poétique, du texte. Sinon, voilà, on ne peut pas l'étudier réellement. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Vous pouvez me dire non, je ne suis pas d'accord, et je vous laisserai vous exprimer. Mais moi, je pense que c'est un livre poétique, en tout cas sous forme poétique. Si on n'a pas une démarche poétique, on ne peut pas comprendre. Donc d'un point de vue strictement poétique, littéraire, voilà moi ce que je comprends. Et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes. Et y avons placé des montagnes, ça implique une corrélation entre montagne et terre. Ok, ça implique forcément que les montagnes sont placées dans la terre. Ok, ça pour le moment, tout le monde va être d'accord. Et c'est très important que ce mot-là, étalé, c'est un mot qui sera du type mihadan. Ce n'est pas un mot il n'y a pas écrit daha, ok, pour étaler. C'est voilà une couche, un berceau, un lieu de repos. Ok. Et donc ça nous donne une idée sur le mot terre en fait, parce que les montagnes ne sont pas placées dans la planète Terre. Hein. Les montagnes sont placées dans l'élément, la Terre. D'accord. Donc là, quand on parle de la Terre, on parle de la couche terrestre. Et effectivement, nous n'avons-nous pas fait de la Terre une couche? Hein? Et les islamophobes me disent: Ah bah la terre est plate. Mais réfléchissez 5 minutes. Dieu dit: N'avons-nous pas fait de la terre une couche, la couche terrestre? Et quant à la terre, nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes. Des montagnes dans la terre, pas dans la planète Terre. Les montagnes ne sont pas dans la planète Terre. Hein, elles sont dans la terre, immobiles. D'accord? Immobiles dans la couche terrestre. Mais la couche terrestre se déplace, mais les montagnes sont immobiles dans la couche terrestre, on est d'accord? Ok, maintenant la deuxième façon d'utiliser le mot terre, c'est daha. Et là, la phrase
un autre sens, écoutez bien. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Étendue, là, c'est daha. Ok. Donc là, c'est une traduction, et la traduction, elle est arbitraire. D'accord. C'est chacun, le mec, il a décidé de prendre ce mot-là, étendu. Je ne sais pas qui c'est. Je vous avoue que j'ai pas cherché, je m'en fous, c'est pas le propos. Mais il a choisi étendu. Mais il aurait très bien pu choisir. Et quant à la terre, après ça, il l'a ajusté, lissé suivant une forme sphérique. D'accord. Et il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, et là c'est très important de noter qu'il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien entre cette terre-là et ces montagnes-là. Il n'y a pas de... Les montagnes, il les y a ancrées. Il n'y a pas écrit ça. Hein. Il y a écrit, et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Donc là, il n'y a pas de relation entre les montagnes et la terre. Et bizarrement, le mot étendu, c'est daha. D'accord. C'est lissé suivant une forme sphérique. S'il y avait marqué et quant à la terre, après cela il l'a étendue, et quant aux montagnes, il les y a ancrées, et bien là il y aurait une incohérence littéraire. Parce que ça voudrait dire qu'on parle de la Terre, la couche terrestre. Or non, on parle de là la planète Terre, et quant à la Terre, il lui a donné la forme d'une planète ronde en quelque sorte. Et il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage, et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance et vos bestiaux. Là, il ne parle pas, il les a pas ancrées dans la terre d'Aha. Il n'y a pas de lien comme il peut y avoir ici. Et nous y avons placé des montagnes. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre quand on dit que la Terre est plate, c'est que c'est une erreur c'est un manque d'intégrité intellectuelle, parce qu'il faut absolument aller chercher dans les termes originaux, dans l'arabe, hein. Et ensuite, c'est une erreur littéraire, parce qu'il y a des indices littéraires qui nous sont donnés pour savoir de quel type de terre on parle. Voilà. Donc aux islamophobes qui disent la terre est plate selon le Coran, clairement, non, elle ne l'est pas. Ok. Quand on parle d'une couche, on parle de la couche terrestre, hein, un berceau, un lit de repos. Voilà. Et quand on parle de la planète Terre, c'est le mot daha, d'accord, qui veut dire ajuster, lisser suivant une forme sphérique. Voilà. Et littérairement, ça tient debout. Voilà les frères, accrochez-vous à votre religion. J'aimerais juste dire qu'au niveau des commentaires, je vais plus trop répondre, parce que j'ai essayé de parler avec vous, avec tout le monde, hein, enfin surtout les islamophobes, hein, comme je vais vous appeler, en tout cas les mécréants. Et vous n'êtes pas là pour parler, vous êtes là pour brasser du vent, vous posez une question, on vous donne une réponse, vous posez une autre question, en fait, vous n'acceptez pas la première réponse, même si voilà, vous n'avez plus rien à dire. Donc c'est juste, c'est intégrité intellectuelle zéro, vous brassez du vent, et j'ai pas de temps à perdre avec vous, en fait. Moi je m'intéresse pas à vous, je suis pas là pour vous convaincre, ce en quoi vous croyez, honnêtement je m'en moque. Moi je suis juste là pour essayer éventuellement de raffermir la foi des frères. Voilà. Portez-vous bien, que le Seigneur vous guide, à bientôt, Inch'Allah.